Salut Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus poussée dans l'analyse technique. On ira voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur ce Bitcoin en plus petite time frame. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre par rapport à cette petite, ce qu'on a eu ici et pourquoi en fait j'attends. Pourquoi je pense que y a encore moyen que ça descende un petit peu. On ira faire un petit tour sur Twitter. Je trouvais des trucs assez intéressants à vous montrer. Et puis, on ira aussi voir la dominance du Bitcoin, donc le total, total 2, total 3, le SP500, mais vraiment plutôt focus sur le Bitcoin aujourd'hui. Et puis, j'espère qu'elle vous plaira. On est tout de suite parti. Donc on va pas traîner, on est directement parti sur ce Bitcoin. On va aller voir les liquidations. Donc déjà, les liquidations, on commence à avoir des sacrés pics. Il y a des gens qui longent la zone des 30 000. On a rebondi sur la zone des 30 000 assez fort, même si ici sur la charte, on dirait pas. Ouais, il y a quand même 2-3 pourcentages. On est sur du 10% ici sur le Bitcoin, donc c'est quand même pas mal. On va pas se mentir. Et voilà, on a vraiment deux pics qui sont arrivés ici, donc les zones des 26 800 environ. Et on a aussi un petit peu vers la zone juste sous le prix actuel, donc des 29 900. Il y a un dicton qui dit dans la crypto, ne jamais acheter le premier rebond, et c'est à mon avis vrai. Je pense qu'ici on va avoir un potentiel rebond, mais c'est pas du tout le moment encore d'acheter selon moi. Il y a encore un petit peu de mouvement à mon avis à prendre vers le nord. On a eu une petite inversion de structure qu'on ira voir juste après, mais juste en checkant la charte comme ça, on peut voir que on a eu un joli rebond à la zone des 30 000. Maintenant, pourquoi on va rebondir sur cette zone-là? C'est ce qu'on va voir juste après. On va juste d'abord aller voir donc Twitter. Plusieurs choses assez intéressantes. On a eu ça. Je ne vais pas parler de ce qu'il y a eu avec Luna et l'UST. Je vais laisser mes autres collègues le faire. Je pense qu'il y a des gens qui vont bien le faire mieux que moi. Et moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça, même si voilà, ça a droppé. Je me suis renseigné. Je vous mettrai ce trade ici dans la description. Mais voilà, il y en a d'autres qui vont le faire mieux que moi. On a ici donc une petite fractale, bon même si c'est pas une fractale qu'il a voulu nous montrer, mais je trouve ça assez intéressant. Donc ici on a eu le premier pump de 2014 qui pourrait largement ressembler en fait au pump de 2017. Ensuite deuxième gros pump, donc ici c'était notre pump de 2020 et lui c'était le pump de 2014 et ensuite grosse correction. Donc est-ce que maintenant on n'aurait pas une énorme correction qui devrait arriver? On pourrait venir juste chercher la zone des 20 000 voire plus bas. J'ai des doutes, mais encore une fois, c'est possible. Vu ce qu'on avait eu là, on est quand même passé de 1100 à 200. Donc là, on est passé de 60 à 32 000, mais on peut toujours descendre à 20 000, 15 000. Tout est possible avec ce Bitcoin, surtout quand je compare ces deux charts. Ici, je trouvais ça assez intéressant. Passons analyse technique ici un petit peu plus poussée sur ce qu'on a eu ici, donc vraiment en plus petite time frame parce qu'on a quand même des choses assez intéressantes ici à se mettre sous la dent. Donc déjà ici confirmation et continuation de la structure baissière. Donc ici on a un cos que je voudrais bien aussi avoir, du coup c'est une clôture en fait sous celui-là pour vraiment nous faire en fait une inversion de structure mais en plus grosse time frame. Que en fait ici ça sera notre premier rebond, ici on monte et ensuite qu'on traverse. Et ensuite ici que on reparte vers le nord, qu'on fasse un nouveau plus haut par rapport à là, on redécoupe et on repart. Ça serait vraiment le plan parfait. Pour le coup, actuellement, du coup ici on a eu un cos et ici on a eu un boss. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où j'explique un petit peu comment je trade. Mais voilà, donc ici voilà, on a une inversion de structure ici qui s'est formée en 15 minutes. Donc c'est pas mal. Ensuite ici on vient chercher donc la zone de POI qui est ici. Donc ma zone de POI, je vais pouvoir prendre tout ça ici, mais finalement on peut largement se contenter en fait de juste la dernière bougie ici qu'on a eu. Donc ici on est plus ou moins venu taper ça. On peut toujours faire une petite chasse en dessous. Je vais juste passer ça en POI comme ça, voilà, on aura vraiment tout. Pourquoi pas faire une petite chasse encore en dessous? Ici on a potentiellement des liquidités qui n'ont pas été prises. Ici on a forcément à mon avis des petits stops qui sont placés juste là en dessous. Ensuite ici, donc ce qui serait assez intéressant, c'est que en fait là on a corrigé aussi en ABC, donc on pourrait largement en fait avoir une correction qui est finie, nous faire en fait un canal baissier pour ensuite casser vers le haut et continuer à la hausse pour potentiellement venir chercher ces plus hauts. Quel plus haut on pourrait essayer de tâter et de chercher, c'est par là autour, donc vers la zone, je vais placer ça à côté, donc la zone des 34 300 et on en a aussi une zone par là. Donc ça, c'est potentiellement deux zones qui peuvent être assez intéressantes sur lesquelles le Bitcoin pourrait revenir chercher, pourquoi pas ici, voire ici, avant de vouloir plonger encore un dernier coup. Ne jamais acheter le premier rebond. Souvent, le premier rebond est acheté par les noobs et ces mêmes noobs, en fait, quand ils voient que le prix redescend plus bas, ils revendent. Et en fait, la plupart du temps, les noobs vendent vraiment le bottom. C'est vraiment de la torture psychologique. Les noobs souvent vendent le bottom de chez bottom et c'est souvent le cas. Donc ici, ce que je pourrais voir, en fait, c'est un pump. Pourquoi pas avoir des gens qui longuent ici des retails et ensuite on les défonce un dernier coup. On les fait vraiment flipper avec une magnifique clôture en fait sous la zone des 30 000. Une clôture en daily ou en weekly sous la zone des 30 000. Je pense qu'il y en a plus d'un d'entre vous,
Peut-être pas, hein, j'espère que vous êtes tous expérimentés en tout cas sur ma chaîne, mais il y a à mon avis beaucoup de gens qui vont vendre si c'est le cas, et ça serait une énorme erreur à mon avis. Donc voilà ce que je pourrais attendre ici pour ce BTC, c'est un petit pump, revenir ici et ensuite descendre. Qu'est-ce qu'on voudrait s'attendre pour la descente? Donc je pense que c'est 26 600, donc pourquoi c'est 26 000, 26 600? Ça correspond déjà à la target en fait de la sortie ici de ce canal, donc c'est directement la zone des 26 900. Je rappelle aussi qu'on a les liquidations, donc ici si on prend le plus bas, on est à 26 100, donc voilà. Pour moi, entre les 26 000 et les 27 000 peut être une magnifique zone à tenter pour potentiellement faire quelque chose. Après, encore une fois, ça va être seulement de la spéculation et rien ne nous dit que ça va rebondir là. Donc maintenant, je vais vous dessiner exactement ce que j'ai envie pour la suite. Donc ici, je voudrais en fait un cos de nouveau, donc en plus grosse time frame. Ce que je voudrais maintenant, c'est que le cours remonte. On vient de chercher ces zones-là. Pourquoi pas passer juste au-dessus ici? Donc à mon avis, on a 3 petites liquidités qui sont placées sur tout le long ici. Pourquoi pas faire une petite mèche au-dessus de ces tops-là? Ensuite, on corrige, donc tranquillement. Donc vous savez hein, comment on corrige. On fait le pump, on prend les liquidités, les stop-loss, et ensuite on corrige assez fort. Donc là, normalement, la descente devrait être assez forte si ça suit mon plan. Encore une fois, là, c'est comme si j'étais un voyant. Hein. Il faudrait une descente assez forte, qu'on liquide vraiment les gens, que ça fasse peur, et ensuite qu'on latéralise, pourquoi pas, allez, une journée, histoire que les gens puissent vendre en fait. C'est autant simple que ça. Les whales se régalent, et ensuite, il faudrait repartir très très fort. Donc, je vais vous dessiner ça. Alors, pourquoi pas un pump jusque là-haut. Tac. Ensuite, petite descente, on vient chercher les 26 000. Donc ici, on arrive à nous confirmer notre cost. Ensuite, on veut un boss, donc passer au-dessus de ce top-là pour vraiment dire, ok, là on inverse la structure. Et ensuite, une redescente, pourquoi pas retester la zone des 30 000 qui me paraîtrait une belle zone. Et ensuite repartir. Ça serait un joli bottom. Après, je pense qu'un bottom pareil peut prendre vraiment certains temps. Ça va pas le faire à mon avis en une semaine. Ça va plutôt le faire en plusieurs semaines. Donc il faudra juste être patient pour le coup et attendre. Donc voilà un petit peu ce que je m'attends par rapport à ce Bitcoin. Vous avez un petit peu mon point de vue. La dominance du Bitcoin qui nous a fait un joli pump and dump. Donc pourquoi? En fait le Bitcoin qui a dump, donc les gens ont paniqué, ont vendu les alts, donc le Bitcoin a repris de la puissance. Et ensuite, quand le Bitcoin a commencé à stabiliser et à rebondir, les alts ont rebondi beaucoup plus fort. Donc c'est pour ça qu'ici on a un pump and dump. Rien de bien sorcier pour le coup. J'ai envie d'aller voir donc la dominance du dollar, donc qui nous a fait vraiment aussi un nouveau plus haut, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, on a fait bel et bien un nouveau plus haut. Donc ici, ça continue à grimper. La charte qui est plutôt bullish. Donc ça peut encore durer un certain temps. Ici, on avait pour moi un range. Donc là, on a finalement cassé ce range. On ne pourrait pas faire un rebond et repartir. Ce qui pourrait être le potentiel rebond ici, c'est le dump ou en fait retraverser. Bref, on verra comment ça se goupille ici. Mais bon, on verra. La dominance du Bitcoin ici, qui est, c'est la même qu'avant. On est toujours en train de latéraliser ici. Ok, je voulais checker encore, je crois que c'est tout. Hein. Ah oui, le SP500, on va aller voir le SP500, on ira voir le DYDX. Donc là, le SP500 qui traverse la zone, hein, rien de bien compliqué pour le coup. Ça, on l'avait prédit. Juste envie d'aller voir le DY, pas le DYX, donc l'indice du dollar. Donc c'est DXY, je me trompe toujours. Donc je pense que voilà, on est toujours aussi vers ces plus hauts. Donc là, actuellement, déjà, on peut le voir qu'on a une baisse de la puissance. Ici, c'est vraiment très simple de le voir. Hein. Des grosses bougies qui deviennent de plus en plus petites avec des plus en plus grosses mèches. Donc ici, on voit que ça commence à affaiblir. Je ne dis pas que ça commence à affaiblir. Donc maintenant, il y a deux options. Soit ça casse très fort vers le haut, très fort vers le bas. J'espère que ça casse vers le bas. Ça nous donnera un petit peu d'élan sur ces fameuses cryptos. Donc à surveiller. Mais voilà, le Bitcoin qui est vraiment en terrain pour moi, ne pas encore acheter. Je préfère attendre des vraies confirmations de retournement que essayer d'acheter un couteau qui tombe parce que le couteau, on ne sait jamais jusqu'où il va tomber et combien de mains il va couper. Donc c'est autant simple que ça ne sert à rien de s'exciter. Après, je dis pas, les gens qui font du DCA, c'est complètement rien à voir, mais faire du DCA maintenant sur les alts et sur les cryptos, ça peut être une bonne option aussi, je trouve. Passons quand même un petit coup sur l'Ether. Donc l'Ether, ça n'a toujours pas changé. J'attends toujours la zone ici. Et le BNB, pareil. Hein, j'attends toujours un petit peu la zone un petit peu plus basse. Les alts, je ne vais pas encore forcément les faire. Je voudrais bien attendre des vraies confirmations de retournement sur le Bitcoin. Et ensuite, vraiment me focus dans les alts et me dire, ok, laquelle est la mieux? Vas-y, pourquoi pas acheter, je sais pas moi. Donc si dès qu'on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, moi, je surveille pas mal le Solana parce que je suis quand même vachement exposé au Solana finalement. À cause de Stephen bien évidemment, hein. Et puis Stephen qui continue à chuter malheureusement, la team qui change un peu les règles tout le temps. Donc là c'était par exemple deux trades que je vous ai montré ici en live qui étaient potentiellement à prendre, donc deux trois petites choses assez intéressantes, mais voilà, pour le coup ça c'est vraiment mon point de vue par rapport à ce Bitcoin. N'hésitez pas à me dire votre point de vue dans les commentaires, je prendrai le temps de lire et de vous répondre parce que je trouve que c'est important, et puis je vous souhaite une agréable soirée.
A plus les boys.